Il est 14h30, l'heure de votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Elle nous conduit aujourd'hui en Ukraine, alors que le conflit aux portes de l'Europe va entrer bientôt dans sa 5e année. Une récente analyse chiffre à près de 2 millions de pertes humaines et un bilan civil également de plus en plus lourd. C'est ce que nous dit aujourd'hui Cyril Payen. Bonjour Bonjour Cyril. Elisabeth. On va regarder une image, l'image du jour finalement, que vous allez nous raconter. Qu'est-ce qu'on y voit? Beaucoup de drapeaux ukrainiens, je crois. Ah oui, c'est une photo tragique et mortifère qui nous renvoie effectivement, vous le disiez, à l'aube de cette nouvelle anniversaire tragique de l'invasion russe. On va rentrer dans la 5e année, on est dans des chiffres qui sont terribles, d'une guerre d'usure. Et pourquoi cette image? C'est puisque elle reflète cette réalité, encore une fois, de la tragédie ukrainienne. Ces cimetières, ces sépultures sont débordés. Les cimetières ukrainiens sont totalement saturés. On en construit un peu partout dans tout le pays, puisqu'il y a des morts. Et au-delà de cette statistique que vous révéliez, ce bilan incroyable qui sort, qui est évidemment totalement infirmé évidemment par Moscou comme Kiev, puisqu'il s'agit aussi de propagande, de guerre, d'éléments de langage. Mais en tout cas, on est très près des possibles statistiques où ce bilan humain de morts, de disparus ou de blessés. Cette image, elle reflète finalement encore mieux que ces bilans, eh bien, la réalité du terrain des morts, puisqu'il y a des centaines de milliers de sépultures qui s'ouvrent depuis 4 ans en Ukraine. Donc c'est à la fois toute la tragédie et le côté mortifère de cette guerre d'usure, cette guerre sans fin dont on va y revenir, dont on a l'impression effectivement, elle ne se termine jamais. Pour la seule année 2025, et là je parle du bilan civil, on est dans l'année la plus meurtrière pour les civils, 2500 civils ukrainiens qui ont été tués pour cette seule année 2025. Et avec encore une fois cette impression qu'il y a une érosion puisqu'on n'en voit pas la fin. On va arriver, vous le disiez, à ce nouvel anniversaire. Je vous propose d'écouter l'analyse d'un ancien colonel des troupes de marine, un soldat, un officier supérieur français, Pierre de Jong, aide de camp de François Mitterrand et de Jacques Chirac, ni plus ni moins, et qui donc donne son analyse sur cette usure, le pourquoi, les conséquences et vers quoi, à quoi ça doit s'attendre le peuple ukrainien. Je vous propose de l'écouter. Pierre de Jong. Le problème de l'Ukraine, c'est elle mène deux conflits. Un premier conflit qui est sur le front, un front de 1000 kilomètres sur lequel les forces ukrainiennes ont énormément de pertes. On parle de 100 000 morts, les chiffres sont absolument considérables. Et puis il y a une guerre dans la profondeur, une guerre d'usure que mènent les Russes. C'est une guerre en fait qui est menée contre les centres vitaux, contre les villes, contre les centrales électriques, contre les stocks d'alimentation, etc. Donc là, vous avez ces deux niveaux de conflit qui font que toute la partie, comment dire ça, toute la partie, je dirais, guerre dans la profondeur, elle altère, elle touche le moral des populations. Et donc, par la force des choses, évidemment, il y a l'espèce d'usure générale de l'Ukraine, d'autant que l'Ukraine est bien seule, parce que les États-Unis ont clairement matérialisé le fait qu'ils n'étaient plus réellement concernés par ce conflit, et les Ukrainiens et les Européens, de leur côté, n'ont pas réellement les moyens de compenser ou de remplacer l'aide américaine. Oui, est-ce qu'on n'est pas un tournant en fait, cette érosion de la résilience ukrainienne? On ne va pas demander aux Ukrainiens d'être toujours résilients et de résister. Avec ces chiffres, ces nouveaux chiffres qui sont sortis, qui émanent d'un centre de réflexion américain, vous le disiez, près de 2 millions. Mais on sait que de toute façon, à l'aube du printemps 2026, on va dépasser les 2 millions de morts. Alors sur la propagande, sur les éléments de langage qui sont destinés à démoraliser l'adversaire, mais surtout à garder le moral des troupes. On sait que récemment, dans une interview à une télévision française, le président Zelensky, le président ukrainien, a dit qu'il y avait un nombre de 55 000. On est très en deçà du côté de Moscou. Alors là, on est dans la propagande pure, donc qui croire? On ne sait pas, mais c'est vrai que, c'est le colonel Pierre de Jong le disait parfaitement, on est réellement arrivé à un tournant dans cette usure, dans cette guerre longue qui ne veut pas se terminer. Et on le voit, il y a urgence aussi pour obtenir cette paix finalement. Là aussi, les promesses de paix se font attendre. Cette guerre longue va se transformer et dans l'esprit de beaucoup d'Ukrainiens en guerre sans fin. Je rappelle que Moscou, tout en proposant, via l'entremise de la nouvelle administration américaine, via Donald Trump et ses émissaires, de négocier, mais bombarde l'ensemble de l'Ukraine comme elle ne l'a jamais fait. Il y a aussi un hiver extrêmement dur, dans les conditions le plus dur, évidemment, pour ajouter au tragique que connaissent l'Ukraine, avec des températures qui descendent juste
juste dans la capitale, à Kiev, à -20, -25, et Moscou qui s'acharne sur les infrastructures énergétiques, on l'a beaucoup commenté, mais tout cela n'aide pas évidemment à construire ce modèle de résilience qui était incarné par les Ukrainiens. Et qui de mieux que le président Zelensky, ce diplomate en chef qui tient ce pays contre vents et marées depuis quelques années, qui pour une fois, c'était il y a 2 semaines, on va voir un extrait au forum de Davos, qui réunit les grandes puissances mondiales, qui a montré, a dénoncé ce qu'il a dit, c'est un euphémisme, l'hésitation de l'Europe, l'hésitation de certains alliés occidentaux, le lâchage d'autres, et cette sorte de fin d'innocence, fin des illusions, qui reflète malheureusement sur le terrain un sentiment assez partagé par les Ukrainiens. Je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky. C'était à Davos, il y a à peu près 15 jours. Un discours assez dur et sans doute assez prophétique. Aujourd'hui, l'Europe est basée sur cette croyance que si le danger arrive, l'OTAN va réagir. Mais personne n'a réellement vu l'alliance en action. Si Poutine décidait de prendre la Lituanie ou d'effacer la Pologne de la carte, qui répondra? Qui viendra à la rescousse? À l'heure actuelle, l'OTAN existe, sachant, en croyant que les États-Unis agiront et ne resteront pas là sans rien faire, mais viendront à la rescousse. Mais que se passera-t-il si ce n'est pas le cas? Là encore, en creux, on comprend que le président Zelensky, qui a de maintes fois averti, dit en fait rien n'a changé, ça ne bouge pas assez vite, c'est une guerre qui nous concerne tous. Et alors là, du côté de l'administration de Vladimir Poutine, c'est aussi assez intéressant, puisque là, on va vous montrer un extrait d'un discours de Sergueï Lavrov, l'inamovible ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine, qui lui, on voit bien, n'est pas hyper pressé, je dirais, de faire cette paix, alors qu'on est en plein round de négociations. Je cite, nous avons maintes fois mis en garde contre un enthousiasme excessif, donc la paix, les perspectives de paix face à la situation actuelle. Mais Donald Trump a remis les Européens et Volodymyr Zelensky à leur place. Certes, tout va bien tant que nous œuvrons pour la paix en Ukraine, mais je le cite, nous n'y sommes pas encore. Fin de citation. On voit bien que du côté de cette guerre longue, ça c'est vraiment à l'avantage de Moscou, avec malgré le bilan catastrophique, mais là aussi l'ancien empire russe regorge de main-d'œuvre, notamment du côté de ces minorités. D'ailleurs, des volontaires étrangers aussi se mêlent à la troupe, souvent après un grand malentendu, mais on n'est pas du tout sur la même lignée, sur l'urgence de la paix du côté ukrainien. Et après tout, Moscou qui continue de négocier cette paix tout en bombardant l'Ukraine tous azimuts. Emmanuel Macron a déclaré vouloir la reprise du dialogue avec Vladimir Poutine, d'ailleurs, ces dernières heures. La question va paraître brutale, mais finalement, ne faut-il pas commencer à envisager une défaite ukrainienne? Il ne faut pas dire ça sans faire évidemment imaginer que certains esprits vont hurler. Moi qui ai couvert le début de l'invasion russe, la brutalité de ce conflit, il n'était pas question de parler de paix pendant au moins 1 an ou 2 dans la tête, dans l'esprit des Ukrainiens. Faire la paix, ça voulait dire capituler. Il n'y avait qu'une possibilité, c'est en Crimée, pour l'été, en Crimée, en vacances, tous ensemble l'année prochaine, quand il y aura effectivement cette victoire. Aujourd'hui, effectivement, il y a un épuisement général, on l'a dit et redit, 20% du territoire ukrainien sont aux mains de Moscou. Ce n'est pas assez non plus pour Moscou pour clamer victoire après tant de sacrifices. Donc il y a cette question d'aller va-t-en-guerre, mais les chiffres sont absolument effrayants, des chiffres assez peu connus mais révélés par l'état-major ukrainien. C'était en fin d'année, 2 millions de conscrits ukrainiens manquent à l'appel. Ils ont échappé à la conscription sur cette armée qui compte à peu près 700 à 800 000 personnes, ça fait beaucoup, et 200 000 déserteurs ukrainiens depuis 2022. Ce qui en dit long sont des chiffres extrêmement importants qui ne sont pas relayés évidemment dans les éléments de langage habituels par le président Zelensky, par les politiciens ukrainiens, puisque ça fait extrêmement mal, mais ça en dit long sur cet épuisement. Et c'est vrai qu'on entend parfois maintenant des voix en Ukraine qui disent peut-être trouvons une solution, lâchons du lest, puisque nous allons vraiment dans le mur, et c'est loin d'être un euphémisme.
Qu'avons-nous raté ou retardé, nous, Européens, Cyril? Eh ben, je reviens à cette photo. Est-ce que nous ne sommes pas européens avec un manque de vision, d'intuition européenne, justement, à cette photo? Ne sommes-nous pas co-responsables? Les Ukrainiens le disent depuis toujours. Aujourd'hui, ils nous disaient, pardon, au début de la guerre, envoyez-nous des chars, des avions. On a tardé, on a tergiversé pour des raisons de complexité des relations internationales. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens ne demandent pas nécessairement des chars, ils demandent des hommes et surtout de la poigne diplomatique. C'est ça qu'a demandé le président Zelensky. Alors est-ce qu'on n'a pas raté, in fine, ce rendez-vous avec le destin commun européen? Est-ce qu'on n'a pas complètement raté? Est-ce qu'on n'est pas dans un contresens qui est illustré par cette cacophonie diplomatique autour de la question de l'Ukraine? Et pas que. Je vous propose d'écouter l'historien Stéphane Audouin-Rousseau, qui est un spécialiste de la guerre de 14-18. Alors ça peut paraître lointain, en fait, il y a énormément d'analogies. Et lui, c'est extrêmement important, puisqu'il explique tout simplement que cette défaite potentielle dont on parle, potentielle de l'Ukraine, serait non seulement évidemment celle du pays, de l'Ukraine, mais celle des Européens. Je vous propose de l'écouter, c'était chez nos confrères du Radio France. Je crois que depuis le début, depuis avant la guerre, nous avons refusé de la voir. Nous avons refusé, j'adore cette phrase de Peggy, il faut voir ce que l'on voit. Nous avons fait exactement l'inverse. Nous avons refusé de voir que l'attaque russe était imminente et inévitable. Et cette erreur à la force des commencements. Oui. Ensuite, à la force des commencements, cette erreur a provoqué une véritable catastrophe stratégique pour l'Ukraine. La perte des territoires du Donbass s'est produite à cause de cela. J'ai toujours été un fervent partisan de la cause ukrainienne, mais la guerre, c'est une question de rapport de force. Et malheureusement, le rapport de force n'est plus depuis déjà un bon bout de temps en faveur de l'Ukraine. Et il me semble que nous refusons à voir la gravité de la situation et effectivement la possibilité maintenant d'une défaite ukrainienne, parce que cette défaite, c'est tout simplement la nôtre, nous, les Européens. Et évidemment, nous ne voulons pas voir notre défaite, dont les conséquences politique, morale, culturelle, géopolitique risque d'être immense. C'est à ça que nous sommes confrontés. Il me semble, nous sommes confrontés à un basculement des temps. Et ce que dit de manière extrêmement intelligente Stéphane Audouin-Rousseau, qui encore une fois est un spécialiste des conflits anciens, c'est qu'on est en fait même presque idéologiquement dans une forme de laisser aller. Alors les sociétés européennes, on le sait en France, sont complètement sidérées par cette accumulation de conflits, mais ne se sentent pas réellement concernées. J'en veux pour preuve la déclaration du chef d'état-major des armées françaises, le général Mandon, qui avait fait couler beaucoup d'encre, et notamment dans la classe politique tous azimuts, en disant qu'il fallait être peut-être prêt au sacrifice de ces enfants. C'était une sorte de réveil important, presque idéologique, pour penser la guerre. C'est autre ce que dit ce chercheur qui connaît bien cette question de la guerre. Et on est effectivement, si la défaite ukrainienne arrivait, ça sera la défaite européenne. Et certains en Ukraine disent, ne cherchez pas de toute façon d'autres fonds. Nous sommes déjà dans une forme de conflit mondialisé. Il n'y a qu'à voir ce que font notamment les armées de Moscou, pas uniquement en Ukraine, mais ailleurs aussi. Et c'est des armées Moscou a toujours été en guerre depuis la Géorgie, on le sait, depuis un moment. Donc, a priori, rien ne va arrêter Vladimir Poutine pour l'instant. Merci beaucoup Cyril Payen pour le décryptage. La Russie ne veut pas la paix. C'est effectivement ce qu'a confirmé Emmanuel Macron après avoir tenté de rapprocher le chef du Kremlin, le président français, qui dit vouloir organiser de nouveau avec les Européens le dialogue avec le président russe sans trop d'interlocuteurs. On verra ce que donne cette initiative ou pas. Restez avec nous.